Salut les béliers et les bélières, bienvenue pour votre tirage du 25 au 31 mars. On va voir comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. C'est toujours pareil, éventuellement. Déjà, je voulais vous remercier pour votre soutien, merci beaucoup, j'étais pas là la semaine dernière. J'ai eu pas mal de messages, même des gens qui se sont inquiétés, mais vous inquiétez pas, hein, tout va bien, je suis pas à l'article de la mort, la preuve, je suis là. En tout cas, vos messages m'ont fait très plaisir. Merci les amis. Alors, les béliers, les bélières, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour nous, cette semaine? Alors, déjà, j'ai un peu envie de vous dire, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais le bisounours? Je suis con, moi. Non, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est quoi maintenant? C'est le printemps. C'est le printemps. Et le printemps, c'est quoi? Eh ben, c'est l'année. Non, c'est pas l'année. C'est le moment des béliers. C'est le moment des béliers. C'est notre moment, les amis. Hein, ok? On va tout péter, ok? Bon, vu les énergies du moment, je vais peut-être pas trop m'avancer, mais normalement, c'est notre période, les amis. Et oui, donc, déjà, pour commencer, un très bon anniversaire à tous les béliers. Et tous les bélières, on les oublie pas, les bélières. Hein, et puis bah, j'espère que ça ira mieux. Si pour certains et certaines, c'est un peu la même merde en ce moment. On va voir ça ensemble. J'ai quand même de bonnes nouvelles, les béliers. On va le voir ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous cette semaine, les amis? Alors, à la première coupe. Alors déjà, ce que je peux vous dire avant de commencer de voir ensemble votre tirage, je peux vous dire là que vous êtes dans une fin de cycle, d'accord? Ouais, bon. Oui, vous avez peut-être remarqué, là, l'angle de la caméra n'est plus la même, vous voyez, elle est au-dessus, là, parce que d'habitude je la mettais en bas, maintenant je la mets là. Hein, comme ça, vous m'avez en contre-plongée. Hein, parce que je sais très bien que non. Il y en a certaines, même certains d'ailleurs, hein, qui aimeraient bien me sauter à la gueule. Oui, non, mais ne faites pas genre. Je le vois dans vos commentaires. Bande de petites coquines. Bon, comme ça, vous pouvez me sauter dessus comme vous voulez. Allez. Oui, donc, d'accord, je me calme. Donc, les béliers. Je sais même plus ce que je vous disais. Oui, donc, en fait, j'allais vous parler de la première coupe. Je vous disais que, pour les béliers, on arrive clairement, là, dans une fin de cycle. Je pense que certains et certaines l'ont bien senti ces derniers temps. Ça a un petit peu piqué. Mais bon, ça devrait aller mieux. Alors, fin de cycle, qui dit fin de cycle dit... Bah oui, nouveau cycle, automatiquement. Hein. Bon, donc, je vous le dis, ce nouveau cycle, il arrive. Mais, parce que, évidemment, il y a toujours un mais, ça va demander un peu de patience. Bon, donc, et on va le voir après, je crois. Hein. Ouais, on va le voir après. Donc, la première coupe que j'ai eue pour vous, les béliers, c'était le 6 de coupe, qu'on retrouve d'ailleurs dans votre jeu, et le 9 d'épée. C'est la fête, hein, les béliers, dites donc, en ce moment. Donc, 6 de coupe, on vient vous parler là, il y a plusieurs possibilités. Avec ce 6 de coupe, soit on vient vous parler de pensée, peut-être que vous pensez beaucoup, que ce soit à quelqu'un, que ce soit à un travail, à un projet. En tous les cas, on voit qu'il y a beaucoup de pensées de votre part. Ça turbine beaucoup là, hein. Ça turbine les béliers. Ou bien ça peut être de la nostalgie pour d'autres. Hein. Ça peut être le passé qui vous revient. Ça peut être le retour d'une personne. Et sans être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une situation. En tous les cas, ce qu'il faut comprendre, et on va le voir après les béliers dans votre tirage pour ce 25 au 31 mars, c'est qu'il y a des choses à lâcher. Bon, justement pour finir ce cycle. Ce 6 de coupe, ça peut également être, je vous l'ai dit, de la nostalgie, être dans ses pensées, avoir un rapport avec votre passé. Bref, en tous les cas, ce 6 de coupe est accompagné du 9 d'épée. On vous dit bien que là, ce qui vous préoccupe, ce qui est dans vos pensées, ça vous procure beaucoup de stress, d'angoisse, ça peut même aller jusqu'à l'insomnie pour certains et certaines. Bon, on vous dit clairement là que y a des béliers et des bélières qui passent par une phase pas très sympatoche. Bon. Deuxième coupe que j'ai pour vous. Nous avons le 2 de pentacle inversé.
avec la carte du mensonge. Bon, écoutez les béliers, je ne vais pas passer par 4 chemins, vous me connaissez. Je vais un petit peu vous piquer. Parce que je crois qu'il faut. On vous dit avec ce 2 de pentacle que il y a un gros déséquilibre dans votre vie. Bon, pour moi, ce gros déséquilibre, il est vraiment sur le plan émotionnel et il joue ensuite sur votre vie matérielle et professionnelle et peut-être financière. Il y a un gros déséquilibre sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce que dans votre jeu, j'ai 1, 2, 3, j'ai 3 coupes. Ce qui est pas mal. J'ai 3 coupes. On vous dit qu'il y a un énorme déséquilibre. Pourquoi? Parce que, alors, soit parce que vous, soit parce qu'on n'a pas été très honnête avec vous, peu importe qui. Hein. On peut nous parler de personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui ont porté des masques et qui n'ont pas été très honnêtes. Mais je le vois aussi autrement. Et c'est là que ça va piquer. Donc asseyez-vous bien, parce que j'en entends déjà qui vont gueuler. Ouais, mais d'où il se permet Mais oui, je me permets. Parce que ces mensonges-là, on peut parler de vos propres mensonges, à vous et à personne d'autre. Et quand je parle de mensonges, j'entends le mot déni. Je pense que certains et certaines béliers sont dans le déni, le plus total. Et on va le voir dans le jeu après. Il y a un cycle à refermer. D'accord? Quand je dis que vous êtes dans le déni, ce n'est pas une attaque de ma part, absolument pas. Je pense que vous-même, vous vous rendez compte depuis un petit moment de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui n'est plus, d'accord? Et que vous n'avez plus la main sur certaines choses. J'ai un peu l'impression qu'on est en train de vous dire, les béliers, là, de lâcher. De lâcher prise, d'arrêter de contrôler, de tout vouloir faire comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Parce que il y a des choses qu'on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas. D'accord? J'ai vraiment ce ressenti-là pour certains et certaines, et c'est ce qui crée ce déséquilibre. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les choses, avec le temps, ne prennent pas du tout comme ils voudraient. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le déni. Alors, j'en reviens à cette fin de cycle, les béliers, il y a vraiment quelque chose à changer. Hein. De toute façon, je pense que le travail a déjà commencé pour certains et certaines, parce que bon, la fin de cycle, moi j'ai l'impression qu'elle est là depuis un petit moment déjà. Ensuite, vous avez la tempérance. Vous parlez de patience tout à l'heure. Avec la carte de la clé. Bon. J'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, là, les béliers, que la clé de votre problème, ça sera la patience, la tempérance, la modération. Pour certains, ça peut être le fait de faire des compromis. Là, je ne parle pas des autres, je parle avec vous-même. De faire des compromis avec soi-même par rapport à tout ce que je viens d'évoquer juste avant. Il y a des choses à lâcher, visiblement. D'accord? Ça passera par cette tempérance. Ça prendra du temps. Ça ne se fera pas en 2 jours. Mais j'ai un peu l'impression que là, on est en train de vous dire, c'est ça la clé pour sortir de ce cycle. D'accord? Et enfin, vous avez la 9 de pentacle inversée et la carte de l'adversaire. Oui, de toute façon, on le voit bien, hein. Je pense que certaines sont en pleine adversité, mais avec eux-mêmes. Je pense que pendant longtemps, ils ont cru que c'était avec les autres. C'est possible, hein. Mais là, maintenant, on est sur une fin de cycle, à mon avis, c'est avec eux-mêmes, hein, et personne d'autre. Il y a une adversité, là, en vous. Parce qu'il y a de l'insuccès avec ce 9 de denier inversé. Ça n'a pas été comme vous le vouliez, ça n'a pas pris, d'accord? Donc, le but, c'est de sortir de cette adversité. Et vous voyez, après, j'ai la carte du sacrifice. C'est clair. Sacrifier quoi? Cette adversité, cette dualité qu'il peut y avoir en vous. Alors, votre tirage des béliers. Vous avez la 4 de coupe, la 6 de coupe et la carte de la mutation. Bon, là, on est en plein dans votre émotionnel. C'est un peu la couleur de votre semaine, j'ai l'impression. On nous parle vraiment d'une période dans laquelle vous êtes dans une sorte d'apathie. Vous êtes dans une sorte d'immobilisme. Vous regardez ce qui se passe en vous disant oh, on va attendre que ça change. Oui, mais c'est pas en attendant que ça change que ça va changer. Le problème, il est là. Et cet immobilisme, ça vous plonge dans ce 6 de coupe, vous voyez? On le retrouve, hein, il était dans votre première coupe, le 6 de coupe.
Moi, j'ai l'impression que certains et certaines se disent je bouge pas, j'attends. J'attends, il va bien se passer un truc. Et ça cogite. Et pendant ce temps, ça cogite. Et vas-y que ça cogite. On vous dit bien qu'avec cette carte de la mutation, les béliers, il faut dépasser ce stade. D'accord? Il faut muter cette période-là de stress, d'angoisse, de pensée, de j'attends, de machin. Il faut le transformer tout ça en action, parce que la mutation, c'est aussi une carte d'action. On met en place des actions, d'accord? On ne reste pas comme ça à attendre que les choses s'arrangent. On met en place des actions pour pouvoir enfin avancer. D'accord? Ensuite, vous avez le magicien inversé, la 4 d'épée inversée avec la carte de l'arme. Bon. Il y a effectivement, vous voyez, avec ce magicien inversé, peut-être des choses que vous ne voulez pas voir pour repartir d'un bon pied. C'est pour ça pour moi que ce magicien est à l'envers, il n'est pas à l'endroit. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à redémarrer. Je vous ai bien annoncé un nouveau cycle, les béliers. Mais pour le moment, vous n'arrivez pas avec ce magicien inversé. Il n'y a pas l'impulsion, il n'y a pas ce qu'il faut pour y arriver. D'accord? Vous êtes encore vous baignez dans cette fin de cycle. Ok? Le but pour vous, j'ai l'impression que le challenge qu'on est en train de vous dire pour cette semaine, les béliers, c'est de passer au-dessus de ça et de refermer ce cycle en faisant un travail sur soi. Ah bah non, parce que si je mets là, on voit pas. Et je me tape pas ce que vous pensez. Hein. Non, non, je me tapais le torse. Calmez-vous. Bon, alors... énergie centrale de votre semaine, le 4 d'épée inversé. Bon. On voit bien que là, jusqu'à présent... Et voyez, ça revient à ce que je vous disais au début. Et je pense que vous n'avez pas voulu jusqu'à présent. Moi, je pense que là, certains et certaines sont vraiment dans le déni. On avait la carte du mensonge. On a maintenant ce 4 d'épée inversé, qui est l'énergie centrale de votre semaine. J'ai l'impression que certains et certaines n'ont pas voulu voir le marasme dans lequel ils étaient. C'est dur à entendre. Hein. Je suis dur cette semaine, les béliers, je sais. Je suis dur. Je suis méchant, je suis vilain. Mais c'est le message. D'accord ? Donc là, il y a effectivement, moi j'ai l'impression qu'on vous incite à sortir de cette énergie du 4 d'épée inversé, c'est-à-dire où il n'y a pas de lâcher prise, parce que le 4 d'épée nous parle de repos aussi l'inversé. Moi là, vous voyez, dans votre jeu, j'entends comme un refus de lâcher prise. Et de laisser faire laisser faire les choses. Il y a comme une espèce de contrôle que vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a peut-être un manque de réflexion, parce que vous ne voulez pas voir, justement, ce qui ne va pas en vous. Et cette carte de l'arme, vous voyez, moi, ce que je ressens, là, c'est qu'on est en train de vous dire de vous attaquer à ces énergies-là, de vous attaquer à cet immobilisme qu'on a vu avec ce 4 de coupe, de vous attaquer à ce 6 de coupe, le fait d'être tout le temps dans les pensées, de ressasser les mêmes choses. Parce qu'à mon avis, ce que vous ressassez, c'est plutôt du négatif, c'est plus du négatif que du positif. Le fait de vous attaquer avec ce 4 d'épée inversé à une espèce de contrôle que vous voulez garder. D'accord ? Le fait que vous ne voulez pas vous faire d'introspection sur vous-même, parce que le 4 d'épée, normalement, c'est une carte d'introspection, de réflexion, de méditation. Là, elle est inversée, on voit bien que vous n'y êtes pas. Donc, à mon avis, ce message avec la carte de l'arme, c'est de vous dire maintenant... Là, il faut vraiment faire quelque chose. Referme-moi ce cycle-là. Travaille sur ce que tu as à travailler. Sors du déni. Comprends les choses. Je vous bouscule. Je sais. Je sais que cette vidéo va pas plaire à beaucoup. Hein. Enfin, va pas plaire à certains. Mais après, j'ai l'impression que c'est aussi le message, quoi. D'accepter de voir les choses et d'être face à soi-même, quoi. D'accord? Et à son comportement, sa façon de faire, sa façon d'agir, sa façon de penser. D'accord? Ensuite, vous avez le 3 de coupe, la 10 de bâton et la carte de l'initiation. Alors, avec ce 3 de coupe, j'en ai une autre qui est tombée. C'est la 3 de denier inversé. Bon, 3 de pentacle inversé. Alors, 3 de coupe. Il est fort probable moi, vous voyez, pour moi, là, on est en train de vous parler de votre relationnel, de votre entourage avec ce 3 de coupe. On vous dit qu'avec ce 10 de bâton, il y a encore un effort, un dernier effort à faire afin de refermer ce cycle.
ce que j'entends, vous voyez, ça parlera pas à tout le monde évidemment. On vous dit là pour certains et certaines que ça n'avance pas avec ce 3 de bâton, avec ce 3 de denier inversé. Avec certaines personnes de votre entourage, ça n'avance pas, ou ça n'avance plus, ou il se passe peut-être même plus rien, il y a peut-être même plus de communication. On vous dit, les béliers là, que avec cette carte de l'initiation, ça reprend tout ce qu'on a dit juste avant en fait. C'est le fait d'opérer un travail sur soi, d'accord, afin de comprendre des choses, peut-être de sortir d'un déni pour certains et certaines, de voir ce qu'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant, par rapport à quelqu'un, par rapport à un entourage, par rapport à un travail, par rapport à un projet, vous le mettez sur le plan qui vous parle. En attendant, il faut sortir de là. Ce 10 de bâton vous dit bien que c'est une fin de cycle, mais c'est vous qui allez l'actionner. Cette fin de cycle, elle ne va pas se faire tout seul comme ça par enchantement, d'accord? Et on vous dit bien que ce qui doit être... la chose sur laquelle vous devez mettre une fin, c'est ce 3 de pentacle inversé. C'est le fait de ne plus pouvoir avancer avec certaines personnes. On vous annonce une fin de cycle. Dans une fin de cycle, il y a toujours des choses à lâcher. Il y a toujours des personnes à lâcher. Ça peut faire mal, ça peut piquer, mais visiblement, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Voilà les béliers. Et la résultante de votre semaine, parce que là, dis donc, on a déjà 16 minutes 30. Wouh, c'est la fête pour les béliers. Alors, donc, pour vous, en résultante, nous avons la mort. Nous avons l'ermite inversé et la carte du message. Bon, bah vous voyez, ça reprend tout ce qu'on vient de dire. La mort, the thief. La mort qui vient vous dire, les béliers, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un travail, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un cycle. Il faut l'accepter et ne pas aller à contresens. D'accord? La mort ici vient vous dire que vous êtes en pleine période de transformation. Je pense que certains et certaines d'entre vous... et vous voyez, je reviens sur le plan émotionnel qu'on a vu juste avant, hein, sont en pleine transformation. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, et puis on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Ben, ce qui vous arrive, les amis, c'est que vous terminez un cycle et que vous passez à un autre cycle, mais que entre ces deux cycles, vous voyez, il y a cet espace-temps là entre ces deux cycles qui fait que c'est le brouillard, qui fait que on ne sait pas trop, on ne comprend rien. Vous êtes, je pense, en plein dedans. La mort vient vous dire qu'il y a une renaissance, il y a une transformation pour passer à autre chose, impulser des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles relations, d'accord? Cet ermite inversé vient vous dire, à mon avis, que pour moi, ça me parle du fait de sortir d'une solitude. Ok, je le ressens plutôt comme ça, cet ermite inversé, vous voyez. Peut-être que certains et certaines sont dans la solitude. On parlait du plan relationnel, émotionnel, que c'était la fin de quelque chose. L'idée, c'est de sortir de cette solitude avec cet ermite inversé. D'accord ? L'ermite inversé, une des significations de cette carte également, c'est le fait de vouloir se cacher. On vous dit vous vous cachez. Ben moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines bélières, qui se sont mis un peu à l'écart depuis un moment, vis-à-vis des autres. Et là on vous dit bien qu'il y a une transformation là-dessus. Les choses vont changer les béliers, d'accord ? Et message, voilà, message de l'au-delà, peut-être que certains vont recevoir des messages. Peut-être que des personnes vont les aider justement à traverser cette phase-là. Dites-vous que vous n'êtes pas seul, les béliers. Voilà, voilà. Bon, eh ben écoutez, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes très courageux et que finalement, vous acceptez les choses, vous acceptez ce qu'on vous dit parce que c'est un petit peu lourd, hein. Bon, écoutez les béliers, en tout cas, je ne sais pas si ça vous aura parlé, mais en tout cas, bon, je vous répète, fin de cycle, compliqué, je l'avoue, mais... pour du mieux derrière, vous inquiétez pas. Voilà les béliers, bah écoutez, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les béliers, mais alors surtout à vous, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt, salut.